Chez nous à l'école, le mois de la francophonie a été pendant des dizaines d'années rempli d'activités consacrées à la langue française. Nous avons monté des pièces de théâtre écrites et jouées par nos élèves et nous avons organisé un foire de charité et nous avons même eu la vraie révolution française à l'école. Chers invités, bienvenue à la fête de la francophonie. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de mars quand on célèbre la langue française, ainsi que la diversité culturelle dans le monde entier. Dragi gosti, naši dragi prijatelji, dobrodošli na proslavu Frankofonije. Danas je posljednji dan meseca marta u kome slavimo francuski jezik, ali i kulturne različitosti u celom svijetu. La langue française unit plus de 320 millions de locuteurs dans le monde entier sur tout le continent. C'est la 5e langue la plus parlée au monde et la 2e langue la plus apprise sur le globe. En ce moment, plus de 80 millions d'élèves et étudiants s'instruisent en français. Francuski jezik okuplja 320 miliona govornika u cijelom svijetu i govori se na svim kontinentima. Francuski jezik je 5. jezik po broju govornika i 2. jezik po broju onih koji ga uče. Više od 80 miliona učenika i studenata širom svijeta u ovom trenutku uči francuski jezik. De notre école, l'apprentissage de la langue française a une longue tradition qui dure plus de 60 ans. Depuis cette année, la langue française est devenue la langue d'enseignement pendant le cours de disciplines de langagière, l'histoire, les mathématiques, la biologie, la géographie, la technologie, l'instruction religieuse et l'éducation civique. Au mois de septembre 2022, notre école a accueilli sa première classe bilingue. U našoj školi učenje francuskog jezika ima dugu tradiciju koja živi više od 60 godina. Od ove godine francuski se uči ne samo na časovima francuskog, već i na časovima istorije, biologije, geografije, matematike, tehničkog, građanskog vaspitanja i verske nastave. U septembru mesecu naša škola je otvorila svoje prvo bilingualno odeljenje. Avec grand plaisir, nous invitons Madame Radoslava Mravić, notre directrice, d'ouvrir la fête consacrée au mois de la francophonie. Sa velikom radošću pozivamo gospođu Radoslavu Mravić, našu direktorku, da otvori ovu proslavu posvećenu mesecu frankofonije. Sa velikom radošću ja sam ovdje sa učenicima naše škole, sa roditeljima i sa gostima koji su ovdje prisutni danas iz Ministarstva i Francuskog instituta. Želim svima da se zahvalim na podršci, pre svega ovoj moralnoj podršci koja nam je pružena u projektu koji je novi projekat na nivou Beograda i Srbije i po tome se ova škola potpuno negdje odvojila od drugih škola, nadam se, i verujem u to. Jako su mi bliski i dragi učenici 7.4 jer su hrabra deca, pre svega to. To je uvod, ono što treba kasnije da kažem, a ovo je jedan veliki uspeh za sve učenike od 1. do 8. razreda i za sve nastavnike. Mislim da još uvijek svi ne shvataju to, ali doći će trenutak kad će se verovatno i deca i odrasli osvestiti i shvatiti gde se mi sada nalazimo i da smo drugačiji i nadam se na neki način mnogo bolje od drugih. Chers invités, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vive la francophonie. Pokušavam da pričam francuski. Sljedeći put nadam se da ću možda bez čitanja i mnogo više reći na francuskom, verujem u to i potrudit ću se. Ono što mi je mnogo važnije u ovom trenutku, a to je da ovu našu proslavu meseca frankofonije otvorim na jedan predivan način. Dva učenika naše škole, učenici 4. razreda, su na takmičenju iz matematike osvojili 100 poena na gradskom takmičenju.
Na tom uzrastu, na tom rangu, to je najveći uspeh. Pošto želimo da podržimo i afirmišemo uspešnu i dobru decu, primernog vladanja, savesnu i odgovornu, gospodin Nebojša Jovanović, koji je nama omogućio da zimu zboravimo u školi u Žeksu, je za ova dva dečaka opredelio nagradno putovanje i boravak u istom tom prelepom mestu na severu Francuske. Oni još uvijek ne govore francuski, oni još uvijek nisu počeli da uče francuski, znači nije priča ovde, mi samo gledamo one koji uče francuski, nego sve učenike koji će jednog dana doći u taj 7. razred, pa možda će se opredeliti za bilingualno odeljenje. Dva dečaka su Relja Lokas i Milan Čolović. Oni još uvijek ni ne znaju za ove nagrade, ne znam, mislila sam da će možda biti prisutni na ovoj priredbi, ali nisu izgleda, ovo je sve odlučeno nekako u posljednji trenutak, jer je ponuđeno da budu nagrađena dva učenika, mi još nemamo kraj takmičenja za druge učenike, a mislim da je ovo prava stvar, motivacija za nekoga koja sledeće godine 5. razred, da će početi da uči francuski i nadalje tako. Da ne dužim ja kad uzmem mikrofonika kraja. Pozdravljam vas sve, zahvaljujem se svima i podržite nas, kritikujte, ali smisleno, sa željom da uradimo i budemo bolji. Hvala vam svima. I veliki aplauz za ove koji sada nastupaju, a to su naši braći 6. i 7. godina. Chez nous à l'école, le mois de la francophonie a été pendant des dizaines d'années rempli d'activités consacrées à la langue française. Nous avons monté des pièces de théâtre et écrites et jouées par nos élèves. Nous avons organisé un foire de charité et nous avons organisé des quiz de compétition. Et nous avons même eu la vraie révolution française à notre école, il y a quelques années. Kod nas u školi, mesec frankofonije uvek bio ispunjen godinama unazad. Mnogobrojnim aktivnostima posvećenim francuskom jeziku. Organizovali smo pozorišne predstave koje su pisali i izvodili učenici. Humanitarne bazare, takmičenje i kvizove. Jedne godine smo imali pravu pravcatu francusku revoluciju u školi.
Cette année, nous sommes particulièrement fiers de vous faire entrer dans la salle de classe. Vous allez assister à un cours mené et organisé entièrement par nos élèves où ils vont présenter les résultats de leurs recherches faites pendant le mois de mars. Ove godine smo posebno ponosni što ćemo vas uvesti u učionicu. Prisustvovat ćete času koji vode u potpunosti organizuju sami učenici i na kome će vam predstaviti svoje istraživačke radove tokom marta meseca. Les élèves de la classe bilingue ont préparé avec leurs copains de classe de 7e et de 8e en cours de géographie et histoire. Grâce à eux, on parcourt la France. Učenici bilingovnog odeljenja su pripremili sa svojim drugarima iz 7. i 8. razreda čas geografije i istorije. Zahvaljujući njima krećemo u Francusku. Veuillez boucler vos ceintures. Notre avion francophone va décoller. Vežite svoje pojaseve, naš frankofoni avion uskoro poleće. Bonjour, chers amis de la francophonie. Nous serons vos professeurs de géographie et d'histoire seulement aujourd'hui, bien sûr. Vous allez écouter les exposés préparés et présentés par les élèves de classe de 7e et 8e. Dobar dan, dragi prijatelji frankofonije. Mi ćemo danas biti vaši profesori geografije i istorije. Samo danas, naravno. Vi ćete slušati izlaganja koje su za vas primili učenici 7. i 8. razreda. Tous les élèves de la 7e et 8e classe ont fait, au cours du mois de mars, le projet sur la région de la France et les pays francophones. Mais il n'est pas possible de vous le présenter tous aujourd'hui. Svi učenici 7. i 8. razreda su tokom meseca marta odbranili svoje projekte na temu regiona Francuske i frankofonih zemalja, ali nije moguće da vam sve to danas predstavimo. C'est pourquoi vous allez apprendre aujourd'hui de ceux qui ont été choisis par l'équipe d'experts de l'école composée des professeurs de français, d'histoire et de la géographie. Zato ćete danas učiti samo od onih koji izabrao stručni tim škole, sastavljen nastavnika francuskog, istorije i geografije. Veuillez écouter attentivement parce que, comme toujours à l'école, la fin du cours vous serez évalué. N'ayez pas peur. Nous allons vous aider un tout petit peu. Molimo vas, slušajte pažljivo, jer ćete kao i uvek u školi na kraju časa biti ocenjeni. Ne plašite se, pomoći ćemo vam malo, samo malo. Est-ce que tu pourrais aider les élèves avec le lancement de leur présentation fichier PDF? Oh oui, merci. Nous allons commencer avec le premier exposé des élèves de 7e. Ivan et Nemanja, s'il vous plaît. La région de la France, un exposé préparé par les élèves de la classe bilingue Ivan et Nemanja. L'hexagone. La France est souvent appelée l'hexagone car sa forme ressemble en figure géométrique à 6 côtés. À la France hexagonale ou encore continentale, il faut ajouter la Corse, une île située dans la Méditerranée, ce qui permet de parler de la France métropolitaine. Mais le territoire du pays comprend en outre les départements et territoires d'outre-mer dom-tom qui se situent sur d'autres continents, Amérique, Afrique, Océanie. Avant la réforme territoriale, engagée à partir de 2014, la France était divisée en 22 régions métropolitaines et aujourd'hui elle en compte 13. À l'issue de la réforme territoriale, la France compte 13 régions métropolitaines. Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Haute-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur. et la Corse. Les régions d'outre-mer sont Guadeloupe, Martinique, Guyane La Réunion. et Mayotte. Les villes capitales des régions sont Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon, Bourgogne-Franche-Comté, Dijon, Bretagne, Rennes,
Centre-Val de Loire, Orléans. Grand Est, Strasbourg. Haute-France, Lille. Île-de-France, Paris. Normandie, Rouen. Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux. Occitanie, Toulouse. Pays de la Loire, Nantes. Provence-Alpes, Côte d'Azur, Marseille. Et Corse, Ajaccio. C'était excellent, merci. Nous allons enchaîner avec la présentation sur la région Rhône-Alpes. Mila, Angelia et Sofia ont visité la ville de Gex cet hiver pendant le voyage scolaire en France. Les filles, s'il vous plaît. Nous allons vous présenter la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va commencer avec la carte d'identité de la région. Auvergne-Rhône-Alpes est une région située dans le quart sud-est de la France métropolitaine. C'est une région frontalière ou limitrophe de deux pays étrangers, l'Italie à l'est, ainsi que la Suisse au nord-est. Elle est composée de 12 départements et la métropole de Lyon, qui est la capitale de la région. Sa superficie est environ 70 000 km² et il y a environ 7 millions d'habitants. C'est une région hétérogène sur le plan géographique, socio-économique et culturel. Auvergne-Rhône-Alpes est la troisième plus grande région française en superficie. C'est une région particulièrement montagneuse. 67% de sa superficie. Il y a 3 grands massifs montagneux, massif alpin, massif central et Jura. Le plus haut sommet de l'Europe, le Mont Blanc, est situé à la frontière franco-italienne. La région est traversée par 4 principaux fleuves français, Rhône et Saône. Il y a 2 grands lacs naturels et artificiels comme le lac Léman et le lac d'Annecy. L'histoire. La présence humaine de la région existe plus de 30 000 ans comme en témoignent de nombreuses peintures rupestres de la région, comme en témoignent de nombreuses peintures rupestres qui ont été découvertes en Ardèche. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Celtes s'installent dans la région et y persistent pendant près de 5 siècles. Cette région était parmi les plus actives pendant la période gallo-romaine. Lyon était en 27 ans avant Jésus-Christ la capitale de la Gaule et puis un des premiers centres de le christianisme. Du Moyen-Âge à la modernité, l'histoire de la région est riche en événements. La rivalité féodale au Moyen-Âge, les guerres de la religion au XVIe siècle et la Révolution française ont laissé ses traces sur l'histoire de la région, comme partout en France. Même si pendant la Deuxième Guerre mondiale, la ville de Vichy était la capitale de l'État français qui a collaboré avec l'Allemagne nazie, Lyon était un centre essentiel de la résistance. Personnes historiques importantes. Blaise Pascal, né à Fréron, en Auvergne, au XVIIe siècle, était un mathématicien, physicien, moraliste, théologien et un auteur. Stendhal, né à Grenoble, est un écrivain français, connu en particulier pour ses romans La Rouge et le Noir et Chartreuse de Parme. Merci, très bien. Mes copines de classe, Lena, Magdalena et Katharina, vont parler de leur voyage scolaire en France. Les filles, s'il vous plaît. Notre voyage scolaire à Gex. Les images de voyage. Cette année, ma classe a eu la chance de visiter la France. Nous sommes allés dans la ville de Gex, qui se trouve dans le département d'Arles. C'est un département très charmant qui se trouve au nord de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes que mes copains de classe vous ont déjà présenté. Je vais vous présenter cette région à travers
des images de notre voyage. Gex, c'est une petite ville de 13 000 habitants qui se trouve à la frontière avec la Suisse, seulement 12 km de Genève. Gex se trouvait la montagne Jura et au bord de la rivière Journas. De la centre-ville, quand il fait beau, vous pouvez voir Mont Blanc et le plus haut sommet de l'Europe. Le nom Gex provient du mot latin gaio, ce qui veut dire une forêt épaisse. La population dans la commune est jeune. Dans le passé, les habitants de Gex ont vécu de l'élevage. Ils étaient détenus au tailleur de pierre fine. Le site touristique de Gex sont l'hôtel de ville, la place de l'horloge, le passage Boutet, la place de Quatre Boulettes et le lavoir. Un des plus importants personnages historiques qui a vécu dans le département d'Aisne et Voltaire. Il a passé les dernières 21 ans de sa vie à Ferney, la ville juste à côté de Gex, qui portait le nom de l'écrivain et philosophe de l'époque de la Lumière. Nous avons visité le château de Voltaire, où nous avons appris que Voltaire est devenu millionnaire avant ses 40 ans grâce à la loterie, ce qui lui a permis de se consacrer à la littérature. On croit que le cœur du philosophe est enterré dans le château, et je vais fermer mon carnet de voyage avec une pensée de Voltaire. L'ignorance est la plus grande maladie du genre humain. Que diriez-vous si on partait vers le sud avec Matija Nošem, Matija Lazarević et Relja Popović? La Provence est une grande région diverse et intéressante du sud-est de la France. Elle est connue par sa belle nature méditerranéenne et possède une riche histoire. La Provence doit son nom à l'époque romaine, c'était la Provence romaine, en latin provincial. La région provençale est habitée dès le Paléolithique. Elle a été colonisée par les Grecs au VIe siècle avant Jésus-Christ et habitée par les Ligures et les Celtes. Ensuite, elle faisait partie de la Provence romaine, Provincia Romana. Au XIVe siècle, les papes s'installent à Avignon pour 70 ans. Au XVe siècle, la Provence passe au roi de France et devient française. Aux Provence se sont mêlées les influences du sud et du nord de l'Europe, grec et celte, romaine et germaine, franque et arabe, et depuis le Moyen Âge, les cultures françaises, italiennes et espagnoles. La Provence borde l'Italie à les Alpes à l'ouest, le Rhône et Méditerranée au sud. Monaco se trouve entre Nice et l'Italie. Le Rhône est l'un des principaux fleuves de France. Les villes principales sont Marseille, Nice, Avignon, Aix-en-Provence et Digne-les-Bains. Les symboles forts de la Provence sont les grands champs de lavande. Avignon, la ville surnommée la cité des papes. Son centre historique est composé du palais des papes, du rocher des Doms et du pont d'Avignon. Les remparts de la ville font plusieurs kilomètres. La ville était capitale européenne de la culture en 2000. Saint-Rémy de Provence, la ville où Michel de Nostradame dit Nostradamus est né. Nostradamus était astrologue français du XVIe siècle. Van Gogh a peint certaines de ses œuvres les plus mémorables dans la Provence. Merci, très bien.
Nous allons partir vers le nord de la France avec Peter, Michalo et Dimitri qui vont présenter des régions d'Hauts-de-France. Nous allons vous présenter la région d'Hauts-de-France. Nord-Pas-de-Calais a une longue histoire. En raison de sa position, la région a une grande importance stratégique. Après de nombreuses conquêtes, la région est devenue une partie de la France au XVe siècle. Au XIXe siècle, cette région industrielle était le lieu de lutte de la classe ouvrière. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la région était occupée par les Allemands. Les personnages célèbres de cette région sont Jules Verne, écrivain, Alexandre Dumas, père, écrivain, Charles de Gaulle, président de la République française, et Henri Matisse, peintre. Hauts-de-France est dans le nord de France. Depuis le 1er janvier 2016, elle fait partie de la nouvelle région Hauts-de-France. Hauts-de-France comprend 5 départements: Nord, Pas-de-Calais, Essonne, Oise et Saône. La zone est 32 000 km². La plus grande ville est Lille, avec 227 000 habitants, sans banlieue, mais il y a 1,5 million d'habitants. Hauts-de-France est l'une des destinations touristiques plus célèbres de France. L'attraction la plus populaire est la ville de Lille, remplie de beaux endroits. Boulogne-sur-Mer est située dans la rive Riviane et le grand port de pêche de France. Avec ses rues et maisons en pierre, Gerberoy est une merveilleuse destination touristique. Hauts-de-France est aussi célèbre pour la ville de Douai. Voilà, maintenant Mila, Luna et Théodora. Nous allons vous présenter la région Centre, Val-de-Loire. Histoire de Centre. La guerre de 100 ans a été un conflit entre la dynastie française Valois et la dynastie anglaise Plantagenet sur l'héritage de la dynastie Capet. La guerre a duré de 1337 à 1453. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est l'un des plus grands héros de France. Elle a eu en vision de libérer Orléans qui l'a aidé à le faire. Renaissance. Le centre était la capitale de la Renaissance qui a existé du XVe à XVIIe siècle. Les artistes de la Renaissance ont été Jean Fouquet, François Clou et Jean-Jacques Rousseau. Géographie du centre. La principale caractéristique du centre est la vallée de la Loire. C'est une terre traversée par la Loire. Centre borde la région parisienne, Bourgogne, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Basse-Normandie et Haute-Normandie. Et c'est composé de 6 départements. Tous sont connus pour leur patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Il y a les villes Chartres, Orléans, Bourges, Châteauroux, Tours et Blois. La Loire est la plus longue fleuve de France. On y trouve les forêts et les vallons, les paysages variés, le vignoble et le château célèbre tout au long de la Loire. Si vous cherchez un endroit magnifique et charmant visiter en France, ne cherchez pas plus loin que la vallée de la Loire. Cette région abrite de superbes châteaux, des collines et des vignobles. La vallée de la Loire est située dans le centre de la France et est connue pour son abondance de vignobles et de châteaux. Si vous êtes intéressé pour la dégustation de vin, l'exploration de châteaux ou simplement par l'atmosphère de campagne, la vallée de la Loire a quelque chose à offrir à chacun. Célèbres châteaux de la Val de Loire sont Château de Chambord, Château de Chenonceau, Château de Rouelle et Château de Blois. Chers amis de la francophonie,
Je vous invite de prendre part à notre quiz de femmes, de tester vos connaissances sur le sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Mes copines et mes copains vont vous aider. Vous qui aimeriez participer, levez vos mains, s'il vous plaît. Dragi prijatelji Frankofonije, pozivam vas da učestvujete u našem kvizu kako biste proverili svoje znanje iz oblasti koje smo se danas bavili. Moji drugari i drugarice će vam pomoći. Vi koji želite da učestvujete, molim vas, podignite ruku. Može. U redu. Sada ćemo pokrenuti aplikaciju Kahoot i svakom od vas će prići po jedan asistent koji će vam pomoći u korišćenju tableta, ali ne i u izradi kviza. Za sada u kvizu imamo Martina Perića, Ile-de-France, Occitanie, Noakur, Marko Gajić, gdje je stajao? Marko Gajić, Tari Janković, Estel, Strankl, Lolči, Đurđa, Normandi, Imagine Losing, Maša Prijović, Irina Sekulović, Vijeda, svaka čast. Sunđe je Bobi diskvalifikovan, nažalost, pošto mora puno ime i prezime. Rekli smo u putstvima da, ukoliko ste preko telefona, pišete puno ime i prezime, a ne ovako nešto. Vous êtes prêts? Écoutez bien la question et répondez le plus rapidement possible. On commence avec la première question. Da li ste spremni? Slušajte pažljivo pitanja i odgovorite na njih što je brže moguće. Počinjemo sa prvim pitanjem. Comment la France est-elle souvent appelée grâce à sa forme? La disque, la trapèze, l'hexagone ili l'octone. Ko je rekao hexagon? Svaka čast. Svaka čast, pogodili ste. Evo vidimo trenutnu tablu. Svaka čast. Idemo drugo pitanje. Comment appelle-t-on la partie de la République française située en Europe? La Gaule, la France entière, la France d'outre-mer, la France métropolitaine. Bravo! Svi koji ste rekli La France métropolitaine ste u pravu. Svaka čast. Opa, broj dalje povezuje. Uključite se. La Corse est une île française qui appartient au territoire français d'outre-mer. Vrai ou faux? To je netačno. Svi koji ste rekli da je netačno ste u pravu, ali je većina rekla da je tačno. Vidimo trenutnu tablu odgovora. Sur quel continent la France n'a-t-elle pas ses territoires? L'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Ko je rekao l'Asie je u pravu. Svaka čast. Vidimo trenutnu tablu poena. Možemo preći na sljedeće pitanje. Avant la réforme territoriale, et combien la région la France était-elle divisée? 10, 20, 13, 22. Svi koji ste rekli 22 ste u pravu. Svaka čast. Combien de régions la France continentale compte-t-elle aujourd'hui? 10, 13, 20, 22. Za svako pitanje imate 15 sekundi da odgovorite. Bravo. Bravo. Skoro svi su odgovorili. Dobro. Ponovo vidimo trenutnu tabelu. Lille est la capitale de quelle région française? Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Occitanie. Kao i za svako pitanje imate 15 sekundi da odgovorite. Ajde, ovo pitanje je lako. Svaku čast, vas 10 je pogodilo. Odgovor je Hauts-de-France. Niko još nije predstavljeno. Još uvijek neko pod imenom M vodi.
Auvergne-Rhône-Alpes est une région frontalière ou limitrophe avec l'Italie et la Suisse. Vrai, faux. Le plus haut sommet de l'Europe est Le Mont Tesino, l'Everest, le Mont Blanc, le Mont c'est le Mont Blanc. Excellent. En 27 avant Jésus-Christ, la capitale de la Gaule était Paris, Lyon, Marseille, Lille. Bravo, Mo, bravo. La région natale de Blaise Pascal, scientifique, philosophe et théologien de français est Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Hauts-de-France. Bravo, bravo, Auvergne-Rhône-Alpes. Comment surnomme-t-on à la ville d'Avignon? La cité des papas, la cité de la culture, la cité des papes, la cité de la vente. Excellent, c'est le site des papes. Voltaire, écrivain, philosophe et encyclopédiste française est née dans la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vrai, faux. Bravo, c'est faux, oui. Eu sou gosto. Okay. Dans quelle région est le Charles de Gaulle, président de la République française? Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Hauts-de-France. Hauts-de-France, c'est Hauts-de-France. Oh, i prvo mesto je M. J'invite le gagnant de quiz. J'invite le gagnant de quiz. J'invite le gagnant de quiz de recevoir les médailles. Pozivam najuspešnije učesnike kviza da dođe i prime svoje zaslužene medalje. Treće mesto, drugo mesto, Viktora Cokolić. I treće mesto, Ester. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Elles sont des Françaises et ça ne se compte pas. Bravo, Victoria. Ovo to bravo, iznenađenje. Bravo. Une photo avec les gagnants aussi, ça fait assistenti, ajde se. Ajde assistenti. Ok, ça va plus. Merci beaucoup, merci. Silence, silence. Silence, s'il vous plaît. Madame la directrice de l'école va maintenant remettre des prix aux meilleurs participants de la dictée francophone de notre école. La troisième place, Sofia Stamenkovic et Sara Petrovic. Bravo! C'est excellent! Sofia Stamenkovic. Sofia Stamenkovic, s'il vous plaît. Sara Petrovic. Sara Petrovic.
La deuxième place, Ivan Racimovic et Angelija Stamenković. Njih dvije kompletno greška. Andrija Poleksić. Andrija Poleksić. Andrija Poleksić. On nije ovde. U redu. Zlatni. Et la première place, Ivan Racimovic et Angelija Stamenković. C'est excellent. C'est excellent. Bravo Ivane, bravo Anđo. Svaka čast svima. Excellent. Chers invités, il est maintenant temps de vous présenter les groupes d'élèves qui se préparent à s'inscrire en classe bilingue l'année prochaine. Dragi gosti, sada je vreme da vam predstavimo jednu grupu učenika koja se priprema da se upiše u bilingualno odeljenje sledeće godine. Il faut dire que c'est un grand plaisir pour notre école et pour nous tous que ce groupe d'étudiants ait déjà assez de courage et d'enthousiasme pour vous préparer un cours de représentation théâtrale en français. Želim da kažem da je veliko zadovoljstvo za našu školu i za sve nas što je ova grupa učenika imala već dovoljno hrabrosti i entuzijazma da pripremi jednu kratku pozorišnu predstavu na francuskom jeziku za vas. Il est également important de dire qu'il s'agit d'une pièce de théâtre écrite par notre professeur de français pour laquelle elle a remporté le deuxième prix au concours pour les professeurs de français touche par la planète. Takođe je značajno da kažemo da je to pozorišna predstava koja je napisala naša profesorka francuskog jezika i za nju je osvojila drugo mesto u Srbiji na konkursu ekologije za profesora francuskog jezika Ne diraj mi planetu. Afin que l'événement d'aujourd'hui prenne toute son importance, une bande dessinée a été réalisée sur le sujet donné. Da bi današnja priredba dobila na svom značaju i u pravom svetlu prikazala želju svih nas da odamo priznanje ovom prazniku frankofonije, urađen je strikt na takvu temu. Grâce aux efforts et la générosité des parents de futurs bilingues, vous aurez l'occasion de voir cette pièce de théâtre en forme de bande dessinée. A zahvaljujući zalaganju roditelja, budućih bilingvalaca, taj strip ćete imati priliku da dobijete danas. Pour terminer, je voudrais vous demander de saluer les élèves de 6e qui n'apprennent le français que depuis un an et demi. Molim vas, pozdravite učenike 6. razreda koji uče francuski jezik samo 1,5 godinu. I tako kažeš, napisao si pozorišnu predstavu, a o čemu? Tema je Ne diraj mi planetu. O, pa ti si baš zašto prirodan. Srodim se barem, a o čemu se radi u toj predstavi?
Znaš, nemam baš običajne likove, nego sam uzela predivne sile da budu glavne likove. Stvarno, baš mi je opade, samo da li gdje radi. Evo baš ovdje u parku, hajde dođemo, hajde. Sidite, a gdje ste vi tu krenuli? Dakle, molim vas, gospoda, zaustavite se. Da li imate propusnice? Da vidiš što ja vidim. Da, drvo koje govori. Drvo koje govori, o Bože. Možete li molim vas da nas pustite da uđemo? Znate, ja spremim pozorišnu predstavu o oni koji su unutra, u parku. U ovom parku? Da, u ovom parku. U ovom parku? U ovom parku. Znači, vi ste naš pisac? Da, taj sam. Izvinite što vas odmah ste tako. Naravno, molim vas, uđite. Ništa za to, hvala dragi gospod Drvić. Nema na čemu gospodine pisac. Vidiš, sve će se pojave moje likove. Monsieur le menteur, bon souffrant, bonjour Bernard. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? C'est pas, je ne peux pas bouger. C'est pas la grippe? Comment c'est la grippe? Eh bien, tu sais ça que tout le monde parle ce dernier temps. C'est pas moi, mais je me sens vraiment mal. Regarde, je ne peux pas souffrir de tout va rien, juste des soldats. Arrête, comment tu fais? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, je sais que madame la pluie. Oui, madame la pluie, t'es au couverture. Y a-t-il, mon petit prince, pourquoi double comme ça? T'as un problème? Eh bien, tu sais effectivement oui. Si monsieur le ne se sent pas bien, elle ne peut pas bouger, pas souffler. Elle s'en souffre pour un cœur de se manquer de santé. Alors, quoi faire? Allez, commence à tomber un peu. Peut-être que l'eau se transférera un peu. Peut-être qu'alors elle se sentira mieux un petit peu que petit un. Comment puis-je tomber, mon petit prince? Regardez mes gouttes. Sales, jaunes, brunes. Horreur! Si je commence à tomber, je scellerai toute la planète. Oh là là! Et pourquoi tes gouttes sont si sales? Tes gouttes pleuvent, t'as jamais été sale. Tu étais. Et pourquoi? Et comment pourquoi? C'est la même raison que monsieur le vent ne peut pas souffler. Gaz, usine, voiture, regarde les auteurs. Regarde les auteurs, c'est des tas et des tas de n'importe quoi. Mais tu sais très bien que je ne peux pas regarder autour de moi, Ploveto. Je suis trop petit et je ne vois vraiment rien d'où je suis. Ah oui, désolé, j'oubliais. Et j'aimerais tant pouvoir grimper là-haut, vers le hauteur, pour que moi, une fois, je puisse contempler ce bel infini de notre merveilleuse planète. Je ne sais que trop bien, mon pauvre prince, mais tu sais, je peux que tomber, pas monter. Et je peux faire la route, mais c'est le frein pour toi, n'est-ce pas? Ah, je ne fais pas, mon cher Ploveto. T'inquiète, Diane, je comprends tout, mais pas du tout, pas ça. Oh mon Dieu, je ne le ferai pas, mon pauvre prince, sois calme. Merci, mille fois merci. Et qu'un peu si je demande au vent de l'arracher par la racine pour qu'il me se lève vers le ciel. Oh, monsieur le vent, j'ai complètement oublié son problème. Alors, demandons au soleil, peut-être il peut l'aider. Soleil, monsieur le soleil. Bonjour mesdames, mon ami Ploveto et mon ami le petit prince. Allez, nous devons te demander quelque chose. Allez, j'arrive. Eh bien, de quoi s'agit-il? Eh bien, tu sais, monsieur le monde est tombé malade à cause de la santé. Elle ne peut pas souffler du tout. Et nous avons un gros problème sur terre, tu sais. Pourquoi? Comment puis-je l'aider? Je ne peux pas l'entrer la santé. Lui, ça peut la faire, il ne peut pas parce qu'il est tombé malade. Oui, un véritable problème. On va faire quoi, chère Soleillette? Je sais pas. Mais sinon, peut-être si... J'ai une idée. Alors, par le docteur Granon, il sait parce qu'il a fini toutes les écoles, il sait voir le problème. On discutait. Et tout. On va y aller, c'est décidé. On va y tous ensemble le visiter. Mais enfin, non. Qu'il vienne ici. Je ne peux pas aller, moi. Je ne peux pas sortir du sol. T'as raison, toi, le grand. Allez, et puis, tu vas te transformer en être humain, alors on va faire venir ces familles docteurs pour une réunion. Allez, pidou. Oh là là, t'as la bonne mine, mon poulet, en tant qu'humaine. Bonne chance, le docteur. Madame, s'il vous plaît, madame, nous avons une urgence, s'il
c'est, madame. Je ne comprends pas. Ici dans le parc, s'il vous plaît, madame. Docteur, nous avons une intervention urgente, s'il vous plaît, docteur. J'arrive, oui. Dites-moi où, qui, où, comment. Docteur, s'il vous plaît. Mais où amenez-vous, madame? Ici dans le parc, nous voilà. Où est ce malade? C'est quoi ça? C'est juste votre patient, docteur. Voyez cette masse grise, brouillarde. Où devant moi? Je ne vois personne devant moi. Il n'y a personne. C'est juste votre patient, docteur. Oui, je vois bien, mais c'est Dieu grave, ce n'est pas. C'est Monsieur Lebon. C'est qui? Monsieur Lebon. Monsieur qui? Monsieur Lebon. Écoutez-moi, jeune fille. Écoutez-moi, monsieur le docteur. Et elle a pris à raconter au docteur tout ce qui s'était passé. Le docteur s'assit sur le banc, choqué, écoutant l'instant de vent qui ne pouvait plus souffler. Lorsqu'il a pu terminer son récit, le docteur s'est tue et dit: Ouf, bon, voici ce qu'on va faire. Écoutez bien, madame la pluie, ton devoir c'est de tomber continuellement pendant, voyons, 5 jours tu devras laver toute la saleté qui s'est accumulée, et toi le soleil tu devras briller pendant 10 jours, aussi fort que tu pourras. Et moi, je demanderai à l'air plus des montagnes de sonner le vent. C'est dit? Oui, docteur, c'est dit. Mais après, que faire après? Ne t'inquiète pas, je sais ce qu'il faut faire. J'engagerai tous les enfants de notre planète à ordonner à leurs parents de commencer à respecter notre merveilleuse planète. Alors moi, je vais m'asseoir maintenant et écrire une histoire sur tout cela pour que toute la planète sache ce que les êtres humains ont fait et comment les forces de la nature se sont mises d'accord pour sauver notre planète. Et le titre de cette histoire... voyons. Ah, je sais. Touche pas ma planète. C'est ok avec vous? Entendu! Merci de votre attention. Hvala na pažnji. Bravo.